Bonjour à tous. Donc, nouvelle vidéo, histoire d'embêter un peu le monde, hein, parce que faut bien que je sois là pour quelque chose. Donc si je peux être utile, hein, à embêter quelqu'un, il faut me dire. Hein. Donc là, le sujet, donc dans la catégorie petite fraternité blanche, le sujet, ça va être la vraie lumière et la vraie ombre, en fait. Hein. C'est pas la fausse ombre qu'on pourrait prendre pour la vraie lumière. Bon. Alors, on va pas commencer à vous embrouiller. On va faire la liste donc des participants de la vraie lumière, donc ceux qui véritablement sont de la lumière, et il n'y a pas d'erreur là-dessus. Alors, on va dire en premier, on va mettre les choses les plus proches. Les esprits de la nature, par exemple. Esprits de la nature, bon, présents, bien sûr, dans les forêts, les choses comme ça. Alors, attention, esprit de la nature, beaucoup de gens voient des tas d'esprits de la nature. Des tas, non. Par exemple, nous en se promenant pas très loin, dans un endroit assez joli, assez harmonieux, il y avait un esprit de la nature qu'on a très bien ressenti à un endroit précis, mais là, et on a quand même arpenté les bois dans le coin pas mal, et là on avait un esprit de la nature à un endroit spécifique. Les esprits de la nature, c'est pas des trucs qui traînent derrière le premier champignon venu, la première touffe d'herbe. Il n'y en a pas comme ça à profusion. Les esprits de la nature gèrent, entre guillemets, la nature, mais ne sont pas très nombreux. Faute à l'être humain, dans le sens où ils se regroupent, ils s'entassent entre eux, parce que de toute façon, on va dire, la nature est devenue hostile et en mauvaise santé, donc eux-mêmes ont du mal à servir à quelque chose. Alors, si certains d'entre vous ont des capacités correctes, hein, vous pourrez voir aussi ce que moi j'avais vu il y a des années, il y a quelques années, ouais, c'était encore en Auvergne, donc j'avais vu arriver des esprits de la nature du changement, c'est-à-dire des esprits de la nature qui sont descendus, que la source a envoyé, afin de gérer le changement brutal qui est en cours, et qui allait en fait temporiser auprès de la nature elle-même et qui allait aider la nature à changer d'état et en général pour un moins bien, et ensuite par la suite je ne sais pas trop à quoi ils vont se servir vu le résultat. Bon. Mais enfin bon, la source a dépêché des esprits de la nature différents en fait qui proviennent directement de la source. Là c'est vraiment pas c'est pas local, hein. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui est là, en plus des esprits de la nature classiques. Alors, on a donc les dragons. Alors, les dragons, bon, je ferai une vidéo plus vraiment dédiée aux dragons, puisqu'en fait, c'est un sujet pas complexe, mais simplement un peu vaste. Ceci dit, donc, les dragons sont en nombre limité, 17 000, comme je l'ai déjà dit. Alors, je me répéterai certainement assez souvent, vu que j'explique des sujets qui sont parfois en fait collés les uns aux autres. Certainement que je vais redire nombre de dragons, si, ça, bon, bah, c'est normal. Quand on fait un enseignement qui finalement au départ est complètement croisé, là j'essaye de séparer les enseignements, mais en fait du coup, même en les séparant, parfois je me répète, il n'y a pas de... C'est pas grave, comme ça vous mémoriserez un peu mieux. Donc, les dragons... on a, entre guillemets, deux sortes de dragons, c'est-à-dire les dragons que vous allez trouver dans les terres, qui eux ont donc 3 corps fondamentaux en partant du haut, hein. Ils sont juste 3 corps, d'où une fréquence élevée, en fait, très élevée. Et ensuite, vous avez les dragons qui ont été physiques. Il y a longtemps, pendant l'Atlantide, en fait, c'est des jardiniers de la Terre, hein, mais simplement c'est une espèce, c'est vraiment une espèce à part entière, qui ressemble beaucoup plus aux dragons chinois, un peu moins exubérant sur les formes, mais le dragon long, avec la queue, tout ça, moi je croyais que les dragons c'était un truc humanoïde, mais non, pas du tout. En fait, c'est vraiment la forme que les Chinois en ont, c'est ça, les dragons. Alors, effectivement, ils se déplacent en faisant de la lévitation, hein. C'est des jardiniers de la Terre, c'est pas des créatures, on va dire, abominables, hein, comme décrit pendant quelques quelques centaines d'années vers l'an 1000, hein. Les dragons ne sont pas des grandes créatures qui crachent du feu, qui font des trucs comme ça, tout ça c'est n'importe quoi.
Hein. Alors, bon, les dragons, il faut être très clair, il n'y a pas de dragons fondamentaux ou fondamentalo, hein, il n'y a pas. Hein, il n'y a pas les... Bon, les dragons gèrent en gros des histoires naturelles. Hein, bon, alors, des dragons du feu, de l'air, de machin, non. Des dragons par couleur. Qu'un dragon soit dédié à, par exemple, bon, par exemple, là, en Auvergne, on avait vu que dans la chaîne des Puys, à un endroit, il y a un dragon qui dort. Il est dans un volcan. Et en fait, quand ce volcan se réveillera, un tout petit peu plus tard, en fait, il sera là pour gérer l'éruption de façon à ce que ce ne soit pas trop catastrophique. Donc, on va dire, il va limiter la casse. Mais c'est pas un dragon du feu, c'est pas un dragon de l'air, de ci, de ça. Tout ça, ça reste... Les dragons ont été associés à tout un tas de choses. C'est plus folklorique, c'est plus... ça fait plaisir aux hommes. Mais c'est pas des faits, quoi. Voilà. Les dragons, c'est des couleurs. Hein. Donc les dragons de couleur, c'est pastel au départ, les petits pastels. Alors, c'est pas qu'eux soient pas puissants, puisque tous les dragons naissent au centre de la galaxie. Donc dans la fontaine du centre de la galaxie, c'est là que naissent les dragons au départ, en fait les dragons métaphysiques. Pour ce qui est des dragons physiques, nous on avait regardé les dragons physiques qui sont venus sur Terre, venaient d'une planète qui a disparu, on va dire un système solaire qui est arrivé au bout de sa vie, hein. Donc le système solaire a disparu et eux ils ont été obligés de quitter donc leur système solaire. Comme ils étaient assez évolués et on va dire de très bonne qualité, simplement, ils ont fait jardinier de la terre comme boulot, on va dire. Et donc, ils sont venus là, un certain nombre de dragons. Je ne sais plus combien ils étaient, mais ils étaient assez nombreux quand même. Il y avait 2000 jardiniers de la terre, il y avait quand même pas mal de dragons. Donc, bon, qui sont tous morts, en fait, hein, puisque les êtres humains ont tué les derniers avec la chasse aux dragons en Europe. Et tous les dragons vivaient, bien sûr, physiquement pendant l'Atlantide, et en fait se sont fait chasser quand l'Atlantide est tombée en miettes. La tolérance des êtres humains pour les créatures différentes a changé, puisqu'en fait, faut pas oublier que la lune de cristal en fait entretenait une vibration positive, une vibration très haut de gamme, donc les êtres humains et l'ensemble des créatures qui vivaient sur Terre étaient respectueux des différentes formes. Et ce qui a changé sur le fait que quand la lune de cristal est tombée, l'être humain s'est retrouvé face à lui-même, et donc toute créature différente a été pourchassée, bon, sachant bien sûr que derrière se cachaient les Dédés qui poussaient les gens à la haine, qui poussaient les gens à la stupidité, et ça a très bien fonctionné. À noter que la chute de la lune de cristal signe la fin d'une ère de prospérité et une ère de tranquillité, de paix, et en fait on a attaqué la grande descente qui maintenant est achevée, et maintenant on refait une montée. Mais c'est pendant la montée que le pire va arriver. Enfin bon. Donc les dragons, créatures non mythiques, hein, créatures physiques d'un côté, créatures métaphysiques de l'autre. Souvent sur internet, on a tout un tas de gens qui sont des grands spécialistes des dragons, qui voient 9 fois sur 10 des dragons démurgiens. Rien à voir avec les vrais dragons. Hein, alors évidemment, seule une personne qui a une certaine énergie ou qui connaît la technique du « je suis moins con que les autres », du coup, dans l'éther, vous vous figurez que vous avez une épée. Une petite épée, un arc, des flèches, enfin, ce qui vous plaît en termes d'armement hein, physique. Et en fait, quand un dragon vient à vous, bon, s'il est menaçant, c'est raté. Si il a des défauts, genre un gros ventre, des airs bizarres, tout ça, c'est raté, c'est toujours pas un bon. Et ensuite, bon, un dragon, admettons, vous dites, bon, c'est peut-être un bon, mais bon, je vérifie. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Bon, moi, c'est le katana, vous voyez, j'aime bien le katana, via des vies passées avec cette arme-là. Donc, on passe un coup de katana dans le dragon qui est en face. Si c'est un être qui a 3 corps, la lumière ne fait pas de mal à la lumière. C'est-à-dire que vous ne lui ferez jamais rien. Ce sont des fréquences qui s'harmonisent. Donc vous passez à travers, il ne se passe rien. Par contre, si c'est un démurgien déguisé en dragon, là vous allez couper donc une apparence, donc vous allez avoir une apparence derrière. Ou bien il va essayer d'esquiver les coups, ça peut arriver. Bon là vous avez encore affaire à un démurgien. Donc bon voilà, les dragons, c'est
en plus, leur rôle principal, maintenant que tout le monde est réveillé, le rôle principal des dragons, c'est véritablement l'accompagnement et l'ancrage, bien que j'aime pas ce mot-là, mais c'est l'accompagnement et le fait d'aider les êtres humains à essayer de trouver la bonne voie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc bon, il y a encore du boulot. Alors à noter qu'en ce moment, par exemple, beaucoup de, on va dire, de dragons métaphysiques qui étaient stockés dans l'astral, des choses comme ça, des gens qui se sont réincarnés, enfin des dragons qui se sont incarnés, réincarnés, ceux qui venaient de l'Atlantide, des dragons métaphysiques qui descendent, s'incarnent sur Terre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a besoin que finalement au sol, il y ait un maximum de, on va dire, d'entités lumineuses qui puissent refléter et distribuer la lumière métaphysique. C'est pas une question de watts, d'ampoules et de trucs comme ça. Donc on a besoin de dragons, il y a de plus en plus qui s'incarnent, on a besoin de jardiniers de la terre, on a besoin d'aides jardiniers, de tous ceux qui peuvent en fait distribuer de la lumière. Donc là en ce moment ça descend. Alors c'est pas les vagues de volontaires de Dolores Cannon, ça n'a jamais existé, c'est pas les Starseed qui sont en moyenne des entités contrôlées par des dés. Donc bon, toutes les stupidités qui ont pu être dites il y a bien longtemps. On va rester sur les trucs de la lumière, on va essayer. Hein. Donc bon voilà, donc les dragons sont donc du bon côté et sont pas si évidents que ça à voir et sont pas non plus tout le temps disponibles derrière tout le monde. C'est complètement faux et ça le restera. Donc après ça, on a dans les absents, puisqu'en fait ils ne participent pas physiquement ici, hein, les jardiniers de la Terre. Alors, nous, petit groupe, on est des jardiniers de la Terre, c'est une chose, mais on est réincarné en être humain. Donc, même si on se souvient, on sait qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, bon, ça c'est une chose. Les jardiniers de la Terre qui regardent ce qui se passe sur Terre sont chez eux et regardent ce qui se passe sur Terre comme s'ils y étaient. Hein. Ils passent par les terres. Ils passent par les terres, donc s'ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans la pièce, pas de problème, ils voient ce qui se passe dans la pièce, hop, et puis ensuite ils changent, ils vont voir ce que fait quelqu'un d'autre ailleurs. Ils ont toutes les informations qu'ils veulent au moment où ils veulent. Moi ça m'est arrivé sur certaines questions complexes, d'aller voir des jardiniers de la Terre confirmés, donc avec un diplôme, une médaille et tout, hein, donc des jardiniers de la Terre haut de gamme, qui sont vraiment sortis, on va dire, c'est pas sorti de la matrice parce que ça c'est complètement faux aussi, mais qui sont sortis des problèmes et qui n'ont pas de démurgien, qui ont, comme disent beaucoup de gens sur internet, réalisé le soi. C'est vous dire à quel point vous en êtes loin. Donc en fait ces êtres-là ont atteint un niveau où en fait Démurge et les petits dédés n'arrivent plus du tout à les atteindre. Ça glisse dessus, ça rentre pas, il n'y a rien à faire. C'est tout simplement parce qu'ils sont connectés. À la fin d'une évolution, les jardiniers de la Terre se connectent. L'Adhyatma se connecte à eux, eux se connectent à l'Adhyatma. Et en fait, du coup, ce que vous appelez le surmoi, mais bon, vous voyez, Adhyatma, c'est un mot sanskrit qui détermine une créature qui est dans l'incréé. Le surmoi, ça détermine quelque chose sur moi. Et en fait, quelque chose qui est sur moi, ça s'appelle un démurgien. Donc toutes les personnes qui utilisent le surmoi, c'est par manque de culture et manque de mots. L'Obsan, en traduction, le gars qui avait traduit l'Obsan appelait ça le super-être. Ça va, super-être, ça reste correct, c'est détaché de vous, hein, et en même temps, voilà, ça vous est supérieur parce que c'est en haut, dans, on va dire, l'incréé. Et nous, on est dans le créé. Donc en fait, un jardinier de la Terre qui a atteint un certain niveau, l'Adhyatma se connecte, lui se connecte, et du coup la fréquence de l'incréé, là où tout est pur, descend en lui. Conclusion, il a réalisé le soi, et plutôt en fait tout simplement, il est arrivé à un niveau où il est en parfait accord avec son Adhyatma, donc avec la source. Donc voilà, ça s'appelle l'unité, et ça c'est indisponible sur Terre, bien que tout un tas de gens se croient et croient encore qu'ils ont atteint des tas de choses. C'est pas le nombre d'individus qui prétendent avoir atteint tout un tas de choses, c'est bon, c'est le leurre. Être leurré par ces dédés, c'est exactement ça, quoi. Donc ce jardinier de la Terre là, qui est confirmé avec une petite médaille et qui a fini sa formation d'entité de lumière,
On lui a posé des questions, on est allé le voir dans l'éther, il nous voit parfaitement dans l'éther, comme il peut voir dans l'astral, des choses comme ça. Ils ont un petit peu un phénomène, tout simplement, ils sont ultra évolués, donc il n'y a pas de difficulté pour eux à voir une personne dans n'importe quelle fréquence que ce soit. Et donc on a pu échanger, je lui ai posé des questions, il m'a donné son avis. En même temps qu'il me donnait son avis, vous voyez, il regardait dans l'éther les possibilités. Il disait, bah, oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc la réponse, il ne la sait pas lui, il regarde. En fait, il regarde dans l'éther, il feuillete un petit peu, ah oui, il a peu de questions, bon, voilà. Après, il y a ce qu'une personne a le droit de dire et ce qu'une personne n'a pas le droit de dire dans le domaine des réponses de la lumière. Donc voilà les jardiniers de la Terre qui, faut-il le préciser, ont créé, on va dire, ce monde. Alors on n'a pas créé la planète, on crée simplement les civilisations, la nature, les animaux, c'est eux qui créent, c'est ce qu'on appelle les dieux, les assistants de Dieu, hein, soi-disant. Donc eux, c'est leur travail, ils sont jardiniers de la Terre, ils jardinent en gros, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, c'est parce qu'ils sèment et ça pousse. Bon. Que ce soit les plantes, les êtres humains, les choses comme ça, voilà, c'est eux qui font les choses. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de terme, on va dire précis, puisque c'est une association de à peu près, enfin, un peu plus de 1000 mondes, très évolués, qui participent à la création. Voilà, c'est leur boulot, quoi. Donc bon, ça, faudrait faire une grosse vidéo sur le jardinier de la Terre, on verra, je vous expliquerai où est-ce qu'est le centre et tout. Donc ça, c'est une autre chose. J'ai même pas noté, j'ai même pas noté les Agarthiens. Donc les jardiniers de la Terre, voilà, bon, ils sont là, mais même s'ils peuvent venir en 3 minutes ici sur Terre, en gros, ils vivent loin. Dolores Cannon en avait parlé, pour une fois qu'elle fait un truc intelligent. Bon, ça, c'était pas tout à fait précis, elle ne voyait pas vraiment ce qu'il en était, mais on va dire, elle en a parlé. Donc là-dessus, au moins, elle a vu juste. Très surprenant d'ailleurs de voir que, par contre, dans la sphère hypnose, jardinier de la Terre, c'est un truc, c'est pas trop employé. Hein, c'est vous dire si vous ne voyez pas de certaines choses. Pourtant, ça crève les yeux. Hein. Donc, dans la catégorie des gentils, on a l'intraterre. Donc, l'intraterre, donc, ce qui est à l'intérieur de la Terre, qui vit et qui, en gros, sont des êtres humains d'il y a très longtemps, qui sont rentrés à un moment donné, parce que ça a été un peu la catastrophe, rentrés avec un jardinier de la Terre qui les a emmenés, et ils ont commencé à vivre dans une zone où c'est vivable, on va dire. Donc il y a un trou au-dessus et en dessous de la Terre, hein, qui permet la circulation de l'air et des choses comme ça. Donc dans l'intraterre, l'Agartha, si certains veulent, donc en fait, il y a une civilisation qui est nos surveillants. Ils surveillent. Ils surveillent que ça merde pas trop. Donc ils sont sur le nucléaire, surtout hein, quand ils surveillent. C'est pour dire que ça dérape pas trop. Alors ils sont du côté de la lumière, mais alors ils interviennent très peu. Il n'y a pas longtemps, là, avec François, on a été faire un petit tour quand même pour aller voir ce qui se passe quand même. Non, c'est pas avec François, c'est avec Laura. Donc on a été faire un petit tour, ils sont en formation, mes deux padawans là, donc je les emmène sur tous les trucs amusants. Parce que moi je sais ce qui se passe, mais eux ils savent pas. Donc, nous avions donc Laura qui, hop, je lui dis, bah tiens, tu vas aller voir l'Agartha. Hein, on va voir un peu. Alors, est arrivé, alors bon déjà, il y a une membrane, entre guillemets, vibratoire. Si vous êtes un crétin, vous passez pas. Si vous avez une énergie suffisante, vous passez. Donc, on est passé. Et là, tout de suite, comité d'accueil, 5 personnes. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Ils sont gentils les Agarthiens, mais ils sont très méfiants. Alors ils ne sont pas méchants du tout, hein, c'est pas le problème. Mais toute intrusion dans leur monde est bien sûr ressentie à la seconde. Dans le sens où ils sentent que la personne vient, donc hop, ils sont à l'accueil direct. Donc ils ont demandé ce qu'on faisait là. Moi je me suis présenté, ils me connaissent. Hein. Donc en fait ils ont dit ah bah oui, bah, c'est rien, c'est les jardiniers de la Terre. Bon très bien, je leur ai expliqué qu'on était un petit peu en formation. Donc on a été voir différentes choses. Et voilà, les Agarthiens sont des gens qui s'occupent de certaines choses sur Terre, mais par contre ne s'occupent pas tellement des humains. Ils sèment un peu, avec grande difficulté, certains des leurs, c'est-à-dire qu'il y a des Agarthiens qui viennent s'incarner sur Terre. Tout ce que j'ai vu, c'est assez dur pour eux.
C'est très dur pour eux. Je les plains parce que, entre guillemets, c'est des gens qui vivent dans la lumière, qui sont assez évolués et donc qui prennent des corps sur Terre. Ils se prennent des pilets, des claques dans la gueule. C'est horrible. Il n'y a quasiment pas d'agarthiens incarnés qui arrivent à s'en sortir. Bon, leur rôle, c'est d'essayer d'amener de la lumière, hein, comme les dragons qui descendent en ce moment. Mais bon, je les plains. Parce que finalement, ils sont très peu habitués à ça. Et ceux qui viennent... Qu'est-ce qu'ils peuvent s'en prendre plein la gueule, c'est affreux quoi. C'est gentil de leur part d'aider, mais franchement, c'est pas facile pour eux. Donc franchement, bon voilà quoi, c'est vraiment, eux ils se cassent la tête pour aider, mais c'est dans la souffrance. Hein. En général, ils ont des sales vies, bon, et ils se rappellent pas qui ils sont. Donc en fait, c'est super problématique. Du coup, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils sont super paumés, donc bon, c'est des gens qui souffrent. Comme diraient certains, ils prennent cher. Hein. Donc voilà. Donc les Agarthiens, du côté de la lumière, oui. Mais par contre, c'est pareil. Le chef de l'Agartha, il passe pas son temps à donner des messages, à donner des ordres, à parler tout le temps. Il est comme les dragons, hein, et les Agarthiens, c'est la même chose. Les dragons, si vous rencontrez un dragon qui n'arrête pas de vous parler, qui n'arrête pas de déballer tout ce qu'il a, tout son savoir, c'est pas un dragon. Hein, c'est un démurgien. Et les Agarthiens, c'est pareil, vous n'allez pas les voir tous les matins dans votre chambre en train de vous donner des conseils. Hein. C'est absolument faux. Ils ont autre chose à foutre et ils viennent pas trop chez nous parce qu'ils craignent de prendre des dédés. Eux, c'est bon, ils en ont plus, ils ont foutu dehors, donc ils n'aiment pas trop côtoyer Dédéland. Hein. Dédés, démurges, les implants, tout ça quoi. Donc ensuite, du côté des bons, avant de passer à l'astral, on va dire, on a Gaïa, bien sûr, entité présente ici pour animer la vie sur Terre. Hein. Bon, Gaïa, gentille créature, bon, une entité assez élevée, voilà, qui en fait sa vie c'est d'être une Terre. Ensuite on a le Soleil, bien sûr, le dieu solaire. Ça n'est pas un dieu, c'est la même chose que Gaïa, c'est une entité qui emprunte un corps, et ce corps c'est le Soleil. Au même titre qu'ensuite il y a le centre de la galaxie, on a une entité à l'intérieur, et son corps c'est d'être le super trou noir Sagittarius A, le super trou noir massif du centre de notre galaxie. Et dans tous les astres dits en vie, on a une entité. Voilà. Et non, la Terre n'est pas plate. Voilà, donc ça, ce sont des bonnes personnes, mais il n'est pas aisé. Bon, Gaïa, c'est un peu moins difficile d'aller la voir, mais il n'est pas aisé d'aller voir le gars qui est stocké dans le soleil. Souvent, en fait, vous allez arriver, vous allez voir un Dédé, vous allez voir quelqu'un qui va se faire passer pour lui. C'est toujours la même chose. Dès que vous montez dans le haut de gamme, devant, vous avez tout ce qu'il faut retirer. Donc, quand on y va, on va dire, une fois qu'on a passé des fréquences supérieures, on y va, c'est pas un problème, on fait juste un pas et on y va. Bon, si vous avez encore des fréquences intermédiaires, de toute façon, vous y allez et vous n'avez pas du tout le mec du centre du Soleil ou de la galaxie. Vous avez un démurgien classique. Ensuite, donc, tous les astres possèdent une personnalité. Une fois, il y a très longtemps, il y a quelques années, je me recoiffe, c'est tous mes cheveux. Donc, il y a quelques années, j'avais un message qui me venait comme ça, et j'entendais Rigel. Bon, je dis, oh, qu'est-ce que c'est que Rigel? Je regarde sur internet. Rigel est un soleil bleu, donc extrêmement puissant. Et du coup, bon, je sais pas, il m'appelait quoi. Donc bon, on a été voir dans l'éther, on a été voir Rigel. Bon, il avait des Dédés, alors on lui a retiré ses Dédés. Mais bon, quand on voit qu'un soleil comme Rigel, qui est un soleil qui a 1000 ou 2000 ou 10 000 fois la puissance d'une autre, a des Dédés qui vivent autour, bon, ça le gêne pas plus que ça. C'était juste pour que je fasse une visite, pour que je vois à quoi ça ressemble. Bonjour Rigel, comment tu vas? Bon, voilà quoi. C'est comme ça qu'on a fait le tour un petit peu des grands soleils pour voir un peu comment ils allaient. Donc Rigel, c'est un soleil de lumière, on va dire à l'intérieur c'est une entité propre, les démurgiens ne peuvent pas du tout pénétrer, mais il faut bien se rendre compte qu'un soleil bleu c'est du laser tellement c'est puissant, on va dire, et même les démurgiens quand même arrivent à coller en surface. Parce qu'ils se protègent de la lumière avec des effets de réfraction et se nourrissent de la réfraction qu'ils possèdent. Alors, plus tard, je ferai une vidéo, c'est des trucs que j'ai tout déjà dit, hein, mais je ferai une vidéo pour expliquer le système, simplement de filtration de la lumière pour pouvoir s'en nourrir quand on est un petit démurgien.
Donc, voilà, au même titre, en allant voir les soleils, on a été voir le soleil central de notre galaxie. Celui-là, c'est, comment il s'appelle, le bestiau, Alcyone. Alors Alcyone, c'est le plus gros soleil de notre galaxie, mais c'est un soleil en fin de vie. Alcyone est en train de mourir physiquement, c'est-à-dire que son énergie s'épuise, il est en train de complètement perdre, on va dire, sa réaction de base. Alors l'entité Alcyone à l'intérieur est encore une entité propre, c'est pas le problème, de lumière, mais disons, comme le soleil meurt, les démurgiens ne cessent d'envahir ces structures internes. Bon, un jour, tout ça va exploser, ça fait partie du cycle de la vie, hop, ça va exploser, et lui, l'entité sera libérée et ira peut-être vivre dans un trou noir, par exemple, dans un centre de galaxie, puisqu'il aura expérimenté d'être le plus gros soleil de notre galaxie. Donc voilà. Mais par contre, quand vous allez voir Alcyone, ça n'est qu'un troupeau de dédés, c'est affreux, quoi. C'en est flingué, quoi. C'est infect. Donc voilà. Et donc, ensuite, les personnes, pour les plus proches, mais pour les plus loin, on va dire, alors l'astral, hein, dans la lumière, on va dire dans l'astral, on a, bon, alors on a, vous avez l'astral des défunts ordinaires, hein, je reparlerai du petit détail d'ailleurs. Donc, bon, vous avez l'astral des défunts normaux. Bon, vous avez les limbes en dessous. Bon, les limbes, c'est stocké sur Jupiter. Hein. Il faut savoir qu'en fait, la source, quand elle fait quelque chose, on va dire, les limbes, c'est une zone de brouillard. Hein, on appelle ça comme ça, mais c'est exactement ça. C'est une zone de brouillard. Les dédés sont, on va dire, seigneurs dedans, puisqu'en fait, ils enferment les gens dans de fausses conditions de mort. Et ils leur font voir monts et merveilles. Alors, il faut savoir que, par exemple, toutes les personnes qui font des EMI, là, donc des épisodes de mort imminente, donc des personnes qui restent semi-mortes pendant 1 minute, 2 minutes, 15 minutes, ça dépend, ils vont dans les limbes. Jamais aucun ne monte hop, dans l'astral des défunts normal. Pourquoi? Parce que s'ils y montent, ils ne redescendent pas. C'est aussi simple que ça. Si vous montez dans l'astral des défunts avec votre conscience, votre corps astral et tout, vous y restez. Donc, il y a une règle, quoi. Si tu passes par là, tu perds certaines choses, tu perds certains corps métaphysiques, donc tu meurs. C'est mort. Par contre, si tu fais une EMI, tu vas juste à la limite, et là, tu es dans une boîte à con, la boîte de Pandore, la boîte de la supraconscience, enfin, toutes les conneries de ce genre, et là, tu es chez Dédé. Et là, comme tu es en dessous du système astral, bon, alors tu vois une grande lumière, oh là là, tu es ébloui, oh, c'est merveilleux, il y a tant d'amour, et de ça, et ensuite tu as ton guide, ton ange gardien, tout un tas de bordels comme ça qui viennent, et puis qui t'expliquent des trucs formidables. En fait, tu es à Dédéland, et en fait, on te roule gaiement dans la farine, mais d'une force, et on a tout un tas de gens comme ça qui ont fait des morts imminentes, là, ils racontent tout ce qu'ils ont vu, et ils se font rouler dans la farine, mais bon, ils ne s'en sont pas conscients. Ça s'appelle, en fait, ça s'appelle une expérience. C'est toujours une expérience, c'est toujours intéressant, entre guillemets, mais ils n'ont pas la conscience que finalement, ils se font avoir, même à travers cette expérience qui semble positive. Donc les EMI, petit problème. Donc, les limbes, c'est des murgiens, donc ça regarde pas trop, enfin, certains êtres humains s'y perdent, il n'y a pas le choix. Vous avez l'astral donc des défunts ordinaires qui se trouve sur Saturne. Les limbes se trouvent sur Jupiter, parce que c'est une planète gazeuse de basse fréquence. Donc en fait la source fait en sorte que finalement il y a un lieu, c'est un support physique pour un support vibratoire. Ce lieu vibre à une certaine fréquence, donc il accueille les limbes. Jupiter. Ensuite, on a Saturne, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de vaisseau spatial, il n'y a pas toutes les conneries que certains voient. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Faut arrêter. Donc, surtout dans les terres, il faut arrêter de fumer la moquette. Hein. C'est de l'acrylique de nos jours, c'est vrai que ça passe mal. Donc, Saturne, en fait, a une certaine fréquence de vie naturelle en tant que planète. Les anneaux participent énormément à créer un raisonnement fréquentiel particulier. Du coup, l'astral des défunts est là, sur Saturne.
Ensuite, sur certaines lunes de Saturne, on a par exemple l'astral des défunts, des dragons et des esprits de la nature. Des choses comme ça, vous voyez. Certaines planètes, certains satellites de Saturne sont concernés par des fréquences un peu plus hautes. Un peu plus hautes ou différentes, qui accueillent finalement les défunts de certains groupes qui sont légèrement différents. Parce qu'en fait, tout est un problème de fréquence. Les humains, globalement, peuvent vivre en fréquence, mais on va dire, si on a Pierre qui était fâché avec Paul mortellement, dans l'astral, ils ne se rencontreront jamais. Lui, Pierre est dans une zone de l'astral des défunts, bon, il y vit tranquille, et Paul est dans une zone qui est quand même séparée par des fréquences, et du coup, il n'y aura pas d'antagonisme. La colère n'existe pas, la haine, les ressentiments, les gênes, les scrupules, les choses comme ça, rien n'existe dans l'astral des défunts. Tout va quand même bien, ça va, c'est cool, quoi. On a appelé ça le paradis, on va dire, c'est simplement un endroit tranquille, quoi. Donc voilà. Ensuite, au-dessus de l'astral des défunts ordinaires, on a l'astral, on va dire, des grands maîtres. Donc des êtres qui viennent, qui ont été des yogis, qui ont été dans le catholicisme par exemple, même on peut avoir des gens qui ont atteint un certain niveau de conscience, même s'ils étaient un peu barrés sur certaines choses, c'est pas grave. La fréquence a augmenté au point où ils ont finalement découvert des fréquences supérieures. Même s'ils se sont perdus sur certains concepts, ça n'a pas d'importance, c'est la Terre, on a le droit de se perdre dans tout un tas de conneries. Mais ils ont atteint un niveau de sagesse, de paix intérieure, de choses comme ça. Donc on va les retrouver dans l'astral des grands maîtres, alors avec plus ou moins de culture, de tonalité et de teintes tibétains, hindous, américains même peut-être, on a peut-être qui viennent là. Bon, des Indiens oui, d'Amérique oui, on en retrouvera là peut-être, mais des gens qui votent Trump ou des trucs comme ça, non, on n'en retrouvera pas. On n'est pas chez les grands maîtres. Et ensuite, on a Patra. Donc Patra, si on monte toujours plus haut à l'ascenseur, hop, on se retrouve là par contre, c'est dans l'astral des jardiniers de la Terre, être jardinier de la Terre. J'ai pas croisé d'être humain parce que la race humaine est beaucoup trop jeune. Hein. Tous les gens qui viennent sur Terre et qui s'y incarnent sont en moyenne beaucoup trop jeunes. On a de tout, qui vient de partout, bien sûr, mais en moyenne, on a quand même des jeunes entités, c'est-à-dire des entités qui ont 1 million d'années, 2 millions, 3 millions, 10 millions, c'est jeune. Moi, en tant que jardinier de la Terre, j'ai 3,5 milliards d'années. Et pour vous dire, il y a de la marge. Pour monter à Patra, il faut quand même être un ancien de chez ancien, quoi. Donc voilà, à Patra, on va avoir Bouddha, Christ, on a même Mahomet, hein. Mahomet, il est à Patra, hein. Désolé de le dire, mais lui, il n'a pas fait la religion, machin. Bouddha, c'est pareil, il n'a pas construit une religion. Hein. Bouddha, il a donné son avis. Il a dit, tiens, ça serait bien de faire comme ça. Même s'il s'est finalement trompé sur des détails, il y a des trucs qu'il n'a pas trop mal vus. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Toujours tenir compte que les informations qu'on obtient à une certaine époque, c'est parce que la source veut bien. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé l'éther tel qu'on le trouve aujourd'hui, parce que la source ne voulait pas, parce que c'était pas l'heure, c'est tout. Donc en fait, il n'y a jamais eu de si grands sages sur Terre que maintenant, quoiqu'encore le nombre soit vraiment réduit, très réduit. À un moment donné, finalement, il y avait plus de monde, on va dire, dans le domaine des grands sages. Maintenant, le monde des grands sages s'est effondré jusqu'à un nombre infiniment décimal. Donc voilà, donc sur ce qui est de l'intervention de l'astral vers les êtres humains, alors les défunts ordinaires peuvent parfois avoir une pensée pour vous. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait? Donc ils peuvent regarder, se déplacer, ils peuvent regarder, donc émettre une fréquence vers vous. Donc vous allez sentir que votre grand-mère, votre père, votre oncle pense à vous. Vous allez penser à lui, il pense à vous. C'est un échange, c'est une connexion. Ils ne vont pas descendre, ils ne vont pas passer des messages. Hein. En général, c'est rare. Après, l'astral des grands maîtres, eux, ils sont un peu plus là pour ça, c'est-à-dire gestion des messages, on essaye de s'occuper des êtres humains. Savoir que aujourd'hui, la communication entre l'astral et le bas s'est nettement améliorée depuis qu'on a nettoyé, et renettoyé, et renettoyé, et renettoyé. Donc ça s'est amélioré, ce qui fait que bon, les grands maîtres communiquent un petit peu plus avec certaines personnes sur Terre. Alors bon, évidemment, il y a une énorme confusion, un grand maître peut arriver, je sais pas, n'importe qui,
un grand maître quelconque, hein, je sais pas, l'abbé Pierre, c'était pas un grand maître, mais peut-être que si, il est peut-être là-haut. J'ai pas regardé où était l'abbé Pierre. Admettons que l'abbé Pierre descende et dise un truc à quelqu'un, ah, tiens, tu devrais faire ça comme ça, et plutôt comme ça, bon, voilà, et puis hop, il remonte. Ce sont des messages simples, ce sont des messages juste pour parfois donner un petit coup de pouce dans la vie, c'est tout. Mais vous avez la cohorte des démurgiens qui remplissent exactement la même fonction et qui viennent avec les apparences, mon oncle, ma tante, mon grand frère, mon ci, mon ça, donc c'est un peu difficile de trier. Nous, quand on a un message qui vient, on monte, jusqu'au messager, on dit t'es venu, t'es sûr. Déjà on lui pète la gueule un peu pour voir s'il est de la lumière. Ensuite on lui dit alors t'es venu, oui, t'as bien dit ça, oui, bon, très bien. Alors c'était un message. Mais il faut encore avoir la capacité de monter pour vérifier la teneur, le contenu du message. Donc si vous ne pouvez pas monter parce que vous vous trompez d'étage ou vous avez affaire à un démurgien, il va vous confirmer le message, sauf que c'était un démurgien. Et vous n'avez pas vu, donc ça sert toujours à rien, c'est du vent. D'ailleurs, il y a eu le cas, oui, il faudrait que j'ai moins d'intuition et puis que j'ai moins le petit doigt qui me gratte parfois. On va dire, il y a une personne, une femme, qui a fait 2 vidéos, une avant Noël et une peut-être après. Elle parlait d'un grand changement dans sa vie, elle est praticienne, elle parlait d'un grand changement dans sa vie, patati patata. À mon avis, il y a un Dédé qui est venu lui dire « Ouais, tu vas voir, ta vie va changer, tu vas rencontrer Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu la Tante. » hein. Et elle s'est fait raconter une connerie, elle a accroché et elle a fait une petite vidéo pour dire qu'elle serait un peu moins disponible, ceci, cela. En fait, non, elle continue de faire ce qu'elle faisait parce que ça, c'est une preuve évidente qu'on vous manipule et pourtant vous ne le voyez pas. C'est une preuve évidente. On vient, on vous dit un truc, c'est absolument pas vrai, ça n'arrive pas. Et ensuite, vous oubliez, vous continuez votre quotidien. Mais en fait, un démurgien est programmé pour que vous le voyez. C'est son programme. Donc, quand il vient et qu'il vous donne un message qui aurait pu être vrai, si ça avait été pas un démurgien, en fait, voilà. Quand c'est faux, c'est que vous êtes fait avoir. Donc, bon, je dis ça pour elle, réfléchir. Et une fois, elle a fait une vidéo, visiblement, ça n'allait pas. Même si elle l'a bien déguisé, elle maîtrise assez bien ses émotions, ça n'allait pas. Et je sais pourquoi. Bon, et c'est pas très important, mais on va dire, parfois on fait des vidéos parce que, pour, on va dire, décharger des émotions. On a besoin d'amis parfois, mais enfin des vrais, pas des gens qui se trompent. Donc, du fait, après Patra, ça va mieux, pareil, ils communiquent davantage. Alors Patra, ils vont communiquer avec les gens, les jardiniers de la Terre, les aides-jardiniers de la Terre, les dragons incarnés, c'est tout. Hein. Ils vont pas voir le commun des mortels, ça ne sert à rien. Ils vont voir les enfants qui sont petits dragons, machin, truc bidule, ils essayent d'arranger les choses. Et ils communiquent depuis peu. Parce que c'est pareil, Patra, c'était vachement interféré entre... Il y avait beaucoup de couches de démurgiens à droite à gauche qui finalement entouraient l'astral des défunts, l'astral des maîtres et l'astral de Patra. Et du coup, bon, ils ne voyaient pas trop ce qui se passait, du coup, ils n'étaient pas trop... Enfin bon, ils étaient enfermés dans une illusion, simplement parce qu'il y avait trop de démurgiens autour. Donc pas très conscients qu'ils pouvaient intervenir et faire avancer le schmilblick. Donc voilà, si des personnes ont des passages de gens de Patra, donc des gens haut de gamme, c'est toujours pareil, il faut vérifier parce que sinon ça vaut pas le coup d'écouter. Et ensuite on a une gamme à part, une petite gamme à part, les messagers. Donc il y a 6 messagers, je l'ai déjà dit. Alors les messagers, c'est pareil, ça ne concerne pas grand monde. Ils font partie de la lumière, c'est pas le problème. Je dirais qu'en proportion, eux n'étaient pas enfermés dans l'illusion, ils étaient tout à fait conscients qu'à Patra ça merdait un peu, que dans l'astral ordinaire ça merdait un peu, bon, mais leur boulot c'était pas de dire attention ça merde, leur boulot c'était juste de passer les messages. Donc les messagers c'est des gens qui vont de la Terre chez les grands maîtres ou chez les gars de Patra, et qui passent des messages de la Terre aux cieux, entre guillemets. Des messages, c'est de la correspondance littéralement. Hein. Bon, parfois un messager il va arriver, il va tirer un mec d'un ennui, hop, dans l'astral par exemple, parce qu'on lui a dit tiens tu me tires celui-là de... S'il n'y a pas un dragon qui est là pour ça, le gars va venir et faire le truc.
Nous, on s'est déjà servi des messagers, j'ai déjà dit, pour voir un petit peu des choses. Voilà, c'est leur boulot de faire le lien quand c'était brouillé. Donc maintenant, je dirais, certainement qu'il fonctionne encore un peu plus, on va dire, parce que ça échange de plus en plus. Mais voilà, c'est des gars de la lumière. Voilà, voilà. Après, dans le monde de la lumière, c'est tout. Dans le sens où les principaux acteurs sont les dragons, quoi qu'il arrive. Hein, ils sont au milieu de la sphère d'utilité dans la lumière. C'est eux. Il y a des fois, vous allez avoir quelqu'un qui passe, qui ressemble à un humain. C'est parce qu'un dragon, il s'est juste mis une apparence d'humain pour faire un truc et partir. Pour pas que la personne se pose de questions. Mark O'Byrne, par exemple, une fois était coincé dans l'astral, emprisonné dans une prison démurgienne. Il y a un gars qui est arrivé, crac, qui l'a sorti de là, qui est parti. C'était son dragon, en fait. Mais Mark O'Byrne est un décorporant, conscient, donc en fait très difficile pour lui d'avoir la lucidité de dire tiens, mais toi t'es un dragon, t'es pas un être humain. Donc voilà. Petit détail, les dragons prennent parfois des formes entendues, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de questions dans la tête, déconcentration ou affolement de quelque chose. C'est tout en fait pour les petits gars de la lumière. En fait, ils sont nombreux mais pas nombreux, et en fait, on va dire, ils représentent peut-être 1%, 2% de ce qui se passe réellement dans la tête de tout un chacun qui... Donc reprenons, il y a eu une coupure téléphonique et je fais donc un coupage parce que tout a été filmé. Donc voilà, voilà. Alors les mauvais, la liste techniquement est beaucoup plus longue, quoi qu'ils proviennent tous du même, quasiment du même problème, des murges. Donc alors les mauvais, bon, le premier, le principal, l'acteur de fond, tout ça, c'est Démiurge, Démiurge. Donc Démiurge, en fait, c'est vous allez le trouver par exemple dans la culture égyptienne ancienne. Il est nommé comme un dieu parce qu'il confondait déjà pas mal à cette époque-là, puisqu'on est après l'Atlantide. Et Démiurge, c'est le nom que les Illuminati, par exemple, lui donnent. On le retrouve un petit peu dans des écrits très anciens. C'est le dieu mauvais, quoi. Donc, ça n'est pas une divinité, ça n'est pas une créature, on va dire, pensante. C'est un égrégore. C'est un égrégore, donc en fait, il est stocké dans une fréquence particulière, d'où il émet, on va dire, ce qu'il est. Hein. Il est stocké vraiment une petite fréquence. Et de cette fréquence, il envahit, on va dire, toutes les dimensions physiques et toutes les dimensions métaphysiques jusqu'aux plus hautes. Et après, bon, il ne peut pas quand même aller au-delà d'un certain niveau parce que là, la source a prévu qu'il pouvait, on va dire, emmerder le créé, mais dans l'incréé, il ne peut pas. C'est pas conçu comme ça, donc ça ne marche pas. Démiurge est, on va dire, le nom que porte l'égrégore, finalement, la pseudo-entité de base. Hein, le boss, le grand boss. Moi, je suis déjà allé à l'endroit où se trouve le grand boss. En fait, il n'y a rien. C'est un monde, c'est comme un monde vide. C'est comme ça qu'il se voit lui-même, que l'égrégore s'entasse lui-même, où il y a des nuages noirs, des plages noires. Tout est bon, bof, quoi. En fait, il n'y a rien. Par contre, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas une personne. Ça n'est pas pensant au sens où on l'entend. La plus grande erreur fondamentale que font tous les praticiens, c'est de considérer que les démurgiens, les reptiliens, les ci, les ça, que je vais tous citer presque, enfin je ne vais pas citer tout le monde, il y en a beaucoup trop, je vais simplement vous donner les arnaqueurs qui vous vendent des ânes en sac. On va dire, toutes les entités que Démiurge, on va dire, à copier, en fait, n'ont pas d'étincelle divine. Ils n'existent pas en termes d'entité. C'est tout. Ça n'est qu'un égrégore perfectionné qu'on pourrait comparer à un programme. Hein, on va dire c'est un égrégore qui utilise des tas de connexions et qui utilise surtout, et c'est là où est le piège, et c'est là où tout le monde se fait avoir, Démiurge utilise le copier-coller de la personnalité, des apparences, de la culture, des pensées, de ceux qui l'infestent. Il récupère toutes les informations, par exemple, sur une civilisation comme les Pléiadiens. Alors, nombre de zozos sur Internet, là, dans
Alors que ce soit les médiums, tous les canaux, tous les gens qui vont dans l'éther, en hypnose et machin et trucs, ils ont quoi? Ils ont Astar Sheran, les Galactiques, dont font partie les Pléiadiens, les Siriusiens, les Tholésiens, les Télosiens, les Hathors, ceux qui sont d'Orion. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jour d'andouille? Bon, hein? Donc en fait, toute la conscience galactique, cosmique, démurgienne, faut savoir que tout ça, c'est copié sur le monde d'origine. Si vous avez des Pléiadiens qui se présentent et qui veulent vous donner un message, en fait, c'est des démurgiens qui étaient dans le temps sur les Pléiadiens ou qui ont copié la civilisation pléiadienne à certains endroits et qui ont des vaisseaux qui ressemblent aux leurs, qui ont des têtes qui ressemblent aux leurs, mais derrière, vous avez un reptilien, vous avez tout un tas de bébêtes, hein, diverses et variées, qui en fait ont des apparences. Le seul pépin qu'il y a, c'est que tous ces galactiques en général sont tout simplement sur un plan de fréquence qui est supérieur à ce que voient, on va dire, les personnes qui sortent dans l'éther et donc en hypnose. On notera qu'il y a eu un essai d'explication sur comment s'incarner avec les modules d'immersion. Hein. Alors ça, c'est typiquement le résultat qu'on arrive à avoir. C'est-à-dire que bon, bah là... on a eu une très belle explication avec un tableau électronique et tout, c'était très joli. Voilà, comment on s'incarne. Donc là, dans la démonstration, le seul truc de vrai, c'est la source. La petite barrière en pointillé, ça s'appelle la barrière de Planck. C'est la limite entre l'incréé et le créé, tout simplement. La barrière de Planck. C'est pas pour rien que Planck est venu et a quand même réfléchi à ça. Hein, essayons de citer les choses telles qu'elles sont, plutôt que de simplifier et finalement de perdre les gens dans des termes qui n'existent pas. Et ensuite, lui, petit gars, là, il nous voit des galactiques. Hein. Alors, il vous explique que vous vous incarnez sur Terre, mais que vous êtes en même temps incarné dans un vaisseau ou dans un autre à travers les modules d'immersion. Des petits tubes, des machins, des trucs. Alors bon, je vais être très décevant, tout ça est complètement faux. Les galactiques qu'il voit et sa propre copie, c'est du démiurge. Du démiurge, ça n'est que ça, en fait. Tout le système qu'il a expliqué est totalement faux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est un très bon exemple, on va dire, de ce qu'arrivent à faire les DD. Les petits démurgiens, là, déguisés en galactiques, ils vendent une version alternative de quelque chose. Ils emmènent le petit gars, ils lui font voir le beau vaisseau, ils lui font voir son double, son triple, son quadruple. Une petite embrouille quand même, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ils ont une fréquence qui lui est supérieure. C'est ça l'astuce, en fait. On va dire une personne, on va dire la démonstration, lui, il voit 12 ou 13 dimensions vibratoires. Alors, on va être très clair. Ce qu'on appelle les dimensions, alors ce sont des dimensions énergétiques vibratoires. Nous, on est en 3e, 4e, 5e, 6e. Lui, il en voit 12, maxi 13. Il y en a à peu près 30, jusqu'à l'incréé. Hein. Pour vous faire un état des lieux, la fontaine de cristal des dragons, en fait, tape à peu près la dimension 16. Et ensuite, on monte, début de centre de la galaxie, on est en 18, de 18 à 24 au centre de la galaxie. En fait, en termes de fréquence énergétique, c'est entre cette zone-là. Si vous êtes un peu en dessous, vous êtes en 18. Si vous êtes un peu au-dessus du centre de la galaxie, vous êtes en 24. Et ensuite, on peut monter, source du multivers. Ensuite, la limite de la création, quand on arrive au plafond de la création, donc la barrière de Planck. On est du côté du créé et de l'autre côté c'est l'incréé, là où il y a la diatma, les choses comme ça. Bon ben là on est en 30e dimension. Il y a même des DD quand même, des démurgiens qui essayent de par exemple parasiter les cordes d'argent juste à la limite parce qu'ils essayent de faire quelque chose. Ils se protègent de la lumière et en même temps ils attaquent. Donc bon, quand une personne a un seuil de conscience de 12 dimensions vibratoires énergétiques, eh ben si on a nos petits Pléiadiens en petits vaisseaux qui lui expliquent quelque chose et eux ils sont en 16, ben en fait la personne qui est en 12 voit quelque chose de presque parfait, surtout s'il ne se pose pas de questions. Il va mettre « Ah bah ouais c'est merveilleux, le vaisseau il est parfait, tout le monde est gentil, il y a un
L'amour, tu parles. Bon, en fait, c'est une énorme arnaque. Là, sur Internet, c'est une maladie, c'est un cancer. Les Pléiadiens, les ceci, là, et les galactiques en tout genre, tout le monde est dans le pataugeage, tranquille. Là, c'est vraiment, c'est la plaie, la plaie. Et en fait, tous ces messages, alors pourquoi vous croyez qu'ils vous donnent des messages d'amour et des messages de ci et des messages de ça? Mais pour vous garder dans vos énergies d'abêtissement. Vous êtes leur nourriture énergétique. Ils vont surtout pas vous dire qu'il faut les regarder un peu plus dans les yeux et surtout leur filer un coup d'épée en travers de la gueule pour voir ce qu'il y a derrière. Non, non, ils vont vous dire non, non, tout va bien, la paix, le machin, l'ascension. Ils vous racontent monts et merveilles de conneries. Et en fait, mais ils font attention quand même de rester dans une tonalité agréable. Hein. Ben, ils sont au-dessus de vous, vibratoirement parlant. Vous êtes dans un corps de 3e dimension, avec des fréquences assez basses, avec des problèmes de la vie de tous les jours, donc des fréquences basiques. Vous allez dans l'éther et vous montez en 12-13 dimensions vibratoires. Bon, ben, c'est encore faible, pas de problème. Du coup, eux, ils vous parlent de la 16, ben, ils vous dépassent. Ils peuvent vous jouer la lumière, ils peuvent vous jouer n'importe quoi. Et ça passe. Parce que du coup, ben, vous êtes dans un phénomène qui vous dépasse vous. Enfin, surtout, ils veulent que ça vous dépasse. Parce que la personne qui fait la vidéo est un être jardinier de la Terre. Donc est techniquement capable de monter jusqu'au centre de la galaxie. Mais, comme il reste enfermé dans ses illusions, ben, ses vibrations sont beaucoup plus basses. Il est moitié moins fort que ce qu'il pourrait. C'est le cas de certains praticiens, ils sont moitié moins forts que ce qu'ils pourraient, parce qu'ils n'écoutent pas. Donc, Astar Sheran, hein, vu et revu, Astar Sheran, la légende d'Astar Sheran, en fait, naît d'un dragon un jour. Il y a une médium qui canalise un dragon qui était un peu pété en 1970, le dragon était très faible, il était endémurgé, il avait donc des implants, des choses comme ça, parce qu'à cette époque-là, c'était faisable. Ça ne l'est plus aujourd'hui, tous les dragons sont parfaitement propres. Mais ce pauvre petit dragon, en fait, était emmerdé par un Dédé, et ce Dédé exploitait l'énergie du dragon pour se faire passer pour quelque chose de supérieur, et a mis en route le mythe, l'histoire d'Astar Sheran. Alors des Astar Sheran, moi j'en ai cramé, je sais pas, des centaines, des milliers, parce qu'en fait ça se duplique. Un démurgien peut se dupliquer pas à l'infini, mais il peut se dupliquer une fois, 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois si ça le chante, 1 milliard de fois si ça le chante. C'est surtout s'il a le temps. Donc en fait, Astar Sheran, on en a tué, alors c'est pas du meurtre, hein, je vous le dis tout de suite, c'est quand même simplement, on prend une énergie, on la met au centre de la galaxie, le centre de la galaxie, le cœur du centre de la galaxie donne sur l'incréé, donc c'est dissous, on va dire que ça passe de la 20e, 22e dimension, et c'est dissous par la barrière de Planck, et ça donne directement sur l'incréé. Et du coup, tout type d'énergie néfaste est dissoute et ne peut pas en fait revenir puisqu'elle repart à la particule d'éther initiale. Elle devient initialement de l'éther pur. Simplement, qu'elle soit polarisée positif ou négatif n'a aucune importance, tout crame, tout part et on n'en parle plus. C'est un concept assez simple dans l'ensemble, mais je reviendrai plus précisément sur comment ça se passe. Il faudra que je fasse une vidéo sur comment nettoyer, comment ci, comment ça. Ceci dit, vous aurez des exemples quand on fera des vidéos sur des nettoyages pour des personnes. Donc, nos chers galactiques, c'est que de la merde en barre. Sachant qu'il n'y a pas, nous on a déjà été voir par exemple vers Orion par exemple. On a été voir Orion, ah bah tiens, parce qu'on a un petit jardinier de la Terre qui vient d'Orion. Donc on a été voir les planètes qui sont habitées, tout ci, tout ça. Alors bon, elle était en transit, elle passait par Orion, bon très bien. Et en fait, tout simplement, sur Orion, il y a une civilisation. Du côté de la ceinture d'Orion, il y a des civilisations qui habitent là, qui sont évoluées, qui existent. Mais je vais vous étonner, hein, ils prennent pas du tout leur vaisseau, et ils viennent pas du tout nous voir, et ils s'occupent pas du tout de nous. Pourquoi? Mais parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils ont autre chose à faire. Ils ont leur monde à gérer. Eux, par exemple, ils ont foutu dehors des dés de leur planète. Alors, il y a des Dédés un petit peu dans l'espace, chez eux, ils s'en foutent complètement. Au cas où ils sortent faire des courses sur une autre planète, de toute façon, ils protègent
en fait, leur vaisseau, des choses comme ça, par des fréquences particulières, de façon à ce que les Dédés les emmerdent pas et qu'ils en attrapent pas. En fait, ils sont conscients, ils sont évolués. Mais tout ce que nous avons sur Terre, là, ne vient pas d'Orion, Sirius, Pléiades, machin, truc. C'est complètement faux. Et quand je dis tous, c'est tous. Il n'y a pas une personne qui canalise un gars qui viendrait de quelque part. C'est totalement faux. C'est là où c'est un peu dramatique, parce que là, on a quasiment 99% d'arnaque. Il y a peut-être 1%, un pauvre extraterrestre qui se... Moi, je suis de la lumière. Mais il est tout seul. Je ne l'ai pas trouvé. En fait, je suis désolé mon gars, mais je ne t'ai pas trouvé. Donc, bon, voilà. C'est une vaste arnaque, quoi. Ça me fait marrer, quoi. Et dire qu'il y a tant de monde qui raconte tant de conneries là-dessus, là, c'est vraiment à se plier en quatre. Vous vous rendez vraiment pas compte de ce que vous canalisez, vous y voyez que dalle. Donc, dans le même panier, alors là, il y a peu de temps, d'ailleurs, on en a croisé. Là, comme je suis en train de nettoyer mes petits jardiniers de la terre, hein, du coup, on croise un petit peu de tout. Dernièrement, on a croisé un archange qui descend. Hop, il descend, archange, oui, c'est moi, archange. Un coup d'épée, ah merde, un reptilien, bon, hop, centre de galaxie. Alors ensuite, on voit débarquer, un petit peu plus tard dans la séance, alors là, Dieu le Père. Waouh. Il me dit, ouais, putain, il y a Dieu là qui descend. Oh, Dieu le Père, attention. Je dis, ouais, le gars avec la barbe, le petit nuage, le bâton, la robe. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, ouais, bon, bah, vas-y, mets-lui un coup d'épée dans le travers de la gueule, on verra bien. Bon, un démurgien. Bon, on n'était pas content, hein, parce qu'on lui a cassé sa baraque, il se prenait pour le Dieu le Père et tout. Bon, il a fini au centre de la galaxie, comme les autres, à la cramade. Donc, ça serait d'autres personnes. Oh, Dieu est descendu et m'a parlé. Ouais. Nous, Dieu le Père, on en a fait un barbecue en centre de galaxie. Donc voilà. Ensuite, dans la même catégorie des, comment dire, de tous les participants qui débarquent, on a les guides. Ah, les guides. Hein, c'est la même chose que les couillons galactiques et tout. Les anges gardiens, les archanges, les chérubins et les aides à l'incarnation. Un petit peu plus rare en termes de cas. D'ailleurs, les aides à l'incarnation un peu plus résistants, toujours un peu plus coriaces. Il faut toujours aller un peu les tirer un coup pour les foutre la gueule dans le centre de la galaxie. Ils sont toujours un peu plus coriaces. Et alors tout cela, on va dire, ils se pointent avec des gueules d'apôtres, blondinets, des ailes, de la plumette. Il y en a qui sont plus ou moins réussis, ça dépend. Derrière, bien sûr, se cachent des démons, des reptiliens, parfois des arcturiens qu'il faut mettre de côté parce que eux, c'est un peu différent, je vais en reparler. Donc toute une clique d'abrutis et d'imbéciles qui prennent exemple sur quelque chose qui existe. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez avoir un guide. Ça sera un dragon, un vrai. En gros, vous pouvez avoir un ange gardien. Quoique ce terme est un peu merdeux, en fait. Ange gardien, c'est vraiment le terme le plus merdeux qui soit. Donc, mais vous pouvez en avoir un. Vous pouvez avoir une entité que vous connaissez, en fait, plus particulièrement, on va dire, une personne avec qui vous vous incarnez à tour de rôle, qui va vous aider. Alors, il va vous aider, hein. Il ne va pas vous faire gagner l'auto, il ne va pas faire grand-chose, mais il est là, il assiste. Parfois, il vous souffle une idée positive. C'est rare. Alors, par contre, la proportion de ce que nous, on défonce et de ce qu'on garde, c'est 1%. Sur une centaine d'anges gardiens qui passent au centre de la galaxie qui font barbecue, on en a un qui est un vrai. Un. On est de l'ordre du 1%. Pareil pour les aides à l'incarnation. Moi, j'ai vu des aides à l'incarnation, en fait, qui étaient tout simplement un animal. La personne avait une biche en tant qu'aide à l'incarnation. Pourquoi? Très simple, parce que la personne, précédemment, était elle-même un animal de la forêt. Et donc, il y avait un lien. Simplement, comme la biche est morte, admettons, il y a déjà un petit moment, est montée dans l'astral, et que c'est une entité, un humain, une biche, une tortue, c'est la même chose, un arbre, c'est la même chose, c'est des entités. Donc on peut se réincarner dans un arbre, on peut se réincarner dans une biche, on peut se réincarner dans un humain, dans une baleine. Les gens qui aiment bien les hautes fréquences aiment bien les baleines parce que c'est des êtres assez intelligents et avec des fréquences assez marquées. Donc voilà. Du coup,
du coup, là, la personne avait véritablement un aide à l'incarnation et c'était une biche. Voilà. Et quand on a vu arriver la biche, on dit tiens, ça, c'est curieux ça. Donc on l'a pris, on l'a mise au centre de la galaxie et dans l'énergie de, on va dire, de 18 à 24 dimensions, l'animal biche allait très bien. Ça lui allait très bien. On lui a mis un petit coup d'épée, c'est rien passé. C'est passé à travers, voilà. L'animal qui peut télépathiser, qui peut nous parler, n'a rien pris mal, était même plutôt contente de venir là, parce qu'elle n'est pas forcément consciente qu'elle peut y aller. Donc voilà, elle était contente de faire un tour là où ça brille. C'est tout. Donc ça arrive. Mais la proportion, c'est 1%. C'est rare. Un dragon, il y en a 17 000, donc sur la population mondiale, c'est que dalle. Donc les gens qui ont un dragon, c'est quasi que dalle, moins d'1%. Et avec les guides, les anges gardiens, des trucs comme ça, c'est à peine 1% de la population qui a quelqu'un. Voilà, donc c'est rarissime. Alors après, dans les joyeusetés de Démurge et ses potes, on a Marie, bien sûr. Alors Marie, combien de fois on a démonté des Marie, Marie à droite, Marie à gauche, Marie vaisselle, Marie dentelle. Donc alors des Marie, des Jésus, des Dieu le Père. Alors ça, vous pouvez y aller. Hein, tous les apôtres, enfin, vous pouvez... alors, en général, tout ce qui est religion catholique, bon, ça passe direct à la poubelle. On n'en garde jamais rien. J'ai pas récupéré un seul Jésus, j'ai pas récupéré rien. C'est la catastrophe. Mais qu'il soit en sandales, qu'il ait un brushing, ça changeait rien du tout. Là, c'était, bon, tout ce qui est de ce côté-là, ça gicle. Donc, c'est de la merde. Donc, voilà. Donc, alors après, bon, la bonne arnaque des Melchisedech, là, les Melchisedech, un truc inventé de toutes pièces par Démurge. Hein, c'est jamais existé. Enfin, si, il y a eu des mecs qui se sont pris pour des Melchisedech. C'est une invention démurgienne. Hein, il n'y a pas de grands sages Melchisedech qui seraient les maîtres du feu, les maîtres de l'air, machin. Zéro. Ça n'existe pas. C'est une pure arnaque. Évidemment, on ne citera pas les faux dragons qui sont 1000 fois plus nombreux que les vrais, hein, mais qui ont toujours un problème. Alors, toujours pareil, pour quelqu'un qui est en 12, avec un faux dragon qui est en 16, 17, 18 dimensions, qui est faux, mais qui arrive à vendre une apparence tout à fait convaincante. Donc c'est pour ça qu'en fait, en gros, il faut quand même des gens très forts pour faire le travail. Et ensuite, des gens, il faut se nettoyer véritablement pour avoir l'esprit clair et augmenter ses fréquences. Tout ce qui est fait en termes de travail de nettoyage là, sur Internet... autant aller sous la douche avec un petit savon, ce sera pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, dans les arnaques de base, on a la vague des volontaires de Dolores Cannon, des gens qui s'incarnent, qui se gaufrent sur Terre, qui finissent en flaque. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est la même chose que les starseeds, petite graine d'étoile. Une graine, là, la graine, elle est tombée du pot, et elle finit sur le béton. Les enfants indigo, les enfants pimprenelles, les machins, les trucs, les bidules, non, toujours pas. Non. En fait, non, tout ça, c'est du vent. À quoi ça sert le vent? Mais simplement à vous embobiner dans tout un tas de systèmes de pensée où vous dépendez de ce système de pensée. Vous vous accrochez à un espoir. Et cet espoir, c'est quoi? Un démurgien. Voilà. À partir du moment où vous êtes accroché à cet espoir, à cette idée, ben vous lui filez de l'énergie, vous le nourrissez. C'est ça l'idée. Toutes ces apparences, tout ce qu'on vous vante, tout ce qu'on vous vend en termes d'information, c'est pour que vous accrochiez. Pour que vous restiez accroché surtout. Là, les démurgiens, en gros, sont au courant qu'il y a un gros changement, patati patata, donc tous ceux qui peuvent en profiter sont là. Par contre, la lumière, elle profite de quoi? Que fait la lumière? Les jardiniers de la Terre, ils profitent de la Terre? Bah non. Non, ils s'occupent de la Terre, c'est différent, ils donnent. S'il y avait vraiment un pépin, genre gros pépin, et que les jardiniers de la Terre disent oh, non, on recommence pas, astéroïde, machin, tout le monde est mort, ça va pas, on va aller le dévier. Si vraiment il y avait un gros pépin et que les jardiniers de la Terre voient que l'humanité, par exemple, va mourir demain, et que c'est pas prévu, et que la source a dit non, vous me la gardez pour un peu plus tard,
Donc les jardiniers de la Terre, ils vont arriver, ils vont prendre le vaisseau, hop, ils vont pousser l'astéroïde, et c'est bon, ils sont saufs. Pourquoi? C'est parce que c'est leur travail, c'est leur boulot, rien d'autre. Ils sont là pour que ça se passe comme ça doit se passer. Pas comme les démurgiens racontent que ça va se passer. Donc en fait, l'idée c'est que la lumière c'est pareil, un dragon il vous aide, il vous donne. Par contre il passe pas sa vie à vous parler, à vous raconter des tas de trucs, comment faire ci, comment faire ça, comment, non. Non, un dragon, quand vous pouvez lui parler, vous lui posez une question, il répondra pas forcément, c'est ça qui est amusant. Il vous répond, si vous lui posez une question à laquelle vous avez la réponse en allant regarder, pourquoi il vous répondrait? Vas-y, regarde, arrête de me poser des questions. Il a raison, il vous éduque. C'est la différence avec un dragon qui va vous baratiner et qui n'est pas du tout un dragon. Donc, après, on a dans les autres trucs débiles. Donc, les messages de la source, oui, aussi. Alors, la source vous parle. L'Adhyatma vous parle. Donc, le sur-moi, le Dédé qui se fait passer pour le sur-moi, vous parle. Alors, on va mettre les choses au clair. Il y a la barrière de Planck, qui est là. Là, vous avez le créé, et là, vous avez l'incréé. Vous avez l'Adhyatma qui est là. Bon. Il est une partie de vous, vous êtes une partie de lui. Vous êtes pas loin de 27 dimensions plus bas que la limite. Vous croyez vraiment qu'il va communiquer avec vous? C'est un peu la même chose. Lui, il est dans l'incréé. Il n'a pas de doigts, il n'a pas de cheveux, moi non plus. Il n'a pas de bouche, il n'a pas de bras, il n'est que pure énergie. Un Adhyatma, ça doit vivre sur 4 fréquences énergétiques de la lumière. C'est tout. Il reçoit de la source, puisqu'il est genre un enfant de la source, et il reçoit de la source ce qu'il doit faire de vous, il vous le descend et vous lui renvoyez les impressions. Les impressions, vous lui renvoyez le fait que vous avez une main, que vous touchez, que vous vivez, que vous respirez, que vous parlez. Voilà. Il collecte les informations. Un Adhyatma ne vous parlera jamais. Jamais. Pourquoi? Mais tout simplement parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Vous êtes lui, il est vous. Il ne va pas vous bercer, vous dire « Ah, mon fils, je t'aime, la 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 ». S'il vous berce, c'est un Dédé. Il vous berce près du mur de façon à toujours ce que vous restiez connecté à lui. Toujours la dépendance et non pas la liberté. Donc votre surmoi, votre Adhyatma, votre super-être ne vous parle pas. Ça n'existe pas. Il ne vous passe pas des tas de messages. Vous n'avez pas accès à lui. Quand vous êtes dans l'éther, vous ne pouvez pas aller voir votre Adhyatma comme ça. Bon, salut, ça va? Ça roule chez vous? Bon, bah j'y vais, allez, à plus tard, on se fait un barbecue. Non, non. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est de l'embrouille. Vous êtes juste genre en 16 dimensions, vous parlez un Dédé. Nous, on a déjà eu, par exemple, le 13e Dalai Lama, qui semblait être au-dessus du centre de la galaxie. Donc c'était un Dédé qui s'était positionné au-dessus du centre de la galaxie et qui faisait le demi-dieu. Je suis le 13e Dalai Lama. Il faisait le genre... l'entité supérieure qui avait une sorte de parti pris, surtout de partie prenante sur Terre. C'est comme s'il avait créé quelque chose sur Terre lui-même. Bon, il est resté un peu comme ça. Il a été au-dessus du centre de la galaxie. Je me disais, ouais, bon. Mais il me paraissait bizarre. Il était un peu bizarre. Donc, bon, un de ces quatre, on est monté. On lui a dit, tiens, viens un peu faire un tour. On l'a foutu au centre de la galaxie. Alors là, il faisait des sourires, hein. C'est une entité qui vivait un peu au-dessus du centre de la galaxie. Donc il pouvait parasiter le centre de la galaxie, il pouvait embêter, bon, il ne pouvait pas monter au cœur. Il prend quand même pas trop de risques. Et en descendant, c'est une entité qui est suffisamment forte pour tenir au centre de la galaxie. Il tient, il vous parle, il fait des sourires. Par contre, si vous lui collez un coup d'épée, là vous cassez sa structure de défense. Donc là, la lumière s'engouffre dedans, c'est pas prévu. Donc le 13e Dalai Lama, qui est à Patra pour de vrai, en fait, n'était pas une sorte de dieu créateur qui avait partie prenante sur la planète Terre, et donc on l'a pris, on lui a mis un coup d'épée, et il a été dissous, comme le reste. Donc, les arnaques que vous avez en 12-13 dimensions, nous, on peut les croiser en 25, 30e dimension, il y a des arnaques de plafond.
Donc, 30e étant la dernière disponible. Et voilà. Donc la source, si le surmoi, l'adhyatma ne vous parle pas, la source encore moins. C'est-à-dire que pour la source, un être humain, c'est moins qu'une fourmi, encore moins. C'est moins qu'une molécule, c'est moins, encore un peu moins. Il faut comprendre l'échelle de valeur et de dimension. Comment voulez-vous parler à la source alors que vous ne comprenez pas ce que c'est? Et que elle, est-ce que vous voyez la particule qui est dans le sol? Non, ben elle non plus. En gros, il faudra vraiment qu'elle se pose la question, qu'elle se baisse, peut-être comme moi, là, un peu mal au dos. Donc, on évite de parler aux poussières au sol, dans le sens où, de toute façon, qu'est-ce qu'on dirait? C'est stupide. La source vous donnerait des informations sur ci, sur ça, sur votre état, les petits violons. C'est des gamineries en fait. On est dans du niveau l'éducation métaphysique de primaire, CM1, même pas le CM2, CM1. Donc bon. Et donc voilà, pour revenir au modèle incarnationnel avec les les modules d'immersion, c'est quand même, ça ressemble à tout le reste. C'est voilà, on vous vend tout un tas de choses, des modèles. Et vous y adhérez. Le problème, il est là. C'est comme d'adhérer aux anges gardiens, c'est comme d'adhérer ci, adhérer à ça. C'est de l'adhésion plus ou moins volontaire, parce que ce n'est pas vraiment volontaire. On vous donne une information, vous ne vérifiez pas, vous n'avez pas les outils pour vérifier, et donc vous diffusez tous des informations qui sont parfaitement fausses, vous participez à l'ombre. C'est magnifique, on va dire, là je vais finir par me comparer au petit cheval de Georges Brassens, le petit gars dans le mauvais temps là. À l'heure actuelle, j'arrive comme le petit cheval dans le mauvais temps, effectivement. J'aurais dû venir plus tôt, mais j'avais pas le temps. La source avait décidé que j'avais autre chose à faire. Donc les mauvais sont techniquement beaucoup plus nombreux, évidemment. Bien qu'ils appartiennent tous à des murges, évidemment, ils sont tous émis par des murges, ils sont tous des copies de civilisation. Un Dédé, si vous lui parlez, un Dédé complexe, genre le Grand 13e, des anges gardiens, des choses comme ça. Si vous lui parlez, vous allez obtenir des réponses. Vous lui posez une question, il vous répond, il joue son rôle. Où est-ce qu'il a été prendre ça? Dans des civilisations qui ressemblent à ça. Quand un démurgien pollue une personne, il a accès à ses pensées, il a accès à sa forme, il a accès à sa biologie. Quand vous regardez l'ADN, parce que moi vous m'épatez, vous regardez l'ADN d'un guide ou d'un truc comme ça, l'ADN divin, qu'est-ce que vous regardez de l'ADN? Alors l'ADN c'est matériel, ça pourrait à la rigueur sur des espèces extrêmement évoluées passer dans des fréquences un peu plus élevées, mais qu'est-ce que vous me regardez de l'ADN chez des démurgiens? Qu'est-ce que vous voyez? L'ADN qu'il a copié sur son modèle d'origine. Tout simplement, il vous montre une structure d'ADN genre parfaite, qui provient d'un pléiadien, d'un jardinier de la Terre. La principale inspiration de démurge, c'est déjà pas mal les jardiniers de la Terre, qui sont extrêmement variés en forme, donc sont très facilement copiables, puisque les jardiniers de la Terre, pour beaucoup, ont eu des Dédés. Et comme nous, en tout cas, en tant que jardiniers de la Terre, on est des jardiniers de la Terre pas encore diplômés, on n'a pas encore eu notre petite étoile, ça va venir. C'est le chemin il faut passer par l'ombre pour remonter à la lumière. Donc nous, on passe par l'ombre à l'heure actuelle, mais on fait toujours notre boulot de jardinier de la Terre. On essaye d'aider. Et donc, l'idée, toutes les copies de tous ces êtres merveilleux que vous croisez, ils ont eu qu'à copier les civilisations qu'ils ont croisées, c'est tout. Alors quand vous regardez l'ADN divin d'un pauvre con de galactique ou de machin ou de truc, vous regardez l'ADN de quelqu'un qui a existé il y a 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années. Un démurgien peut être extrêmement vieux. Sur Terre, j'ai pisté des démurgiens qui étaient presque là dès le départ, qui sont tombés sur Terre comme des merdes, et j'ai pu voir le procédé
entre guillemets, de fabrication et de copie-coller d'un démurgien. C'est pour ça que quand on va dans les petits détails des démurgiens, on trouve des formes comme des anémones de mer, des concombres de mer, des choses comme ça, des trucs très rudimentaires, des trucs qui couvrent le sol, mais qui ressemblent beaucoup au monde marin, parce que le monde marin et le monde rocheux sont les premières formes, on va dire, qui étaient disponibles sur Terre. Il y a des dédés qui ressemblent à de la pierre, ils font des bonhommes de pierre. Ben, ils ont copié ce qu'ils avaient sous la main. Quand il n'y avait rien que de la pierre, ben, ils ressemblent à de la pierre. C'est tout. Donc bon, mais ça, il faut aller au-delà de la forme qui vous vend en apparence. Un démurgien peut avoir 2, 3, 4, 10 formes. Il y en a, c'est les champions du tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Hop, je ressemble à ça, je ressemble à ça, ça. Ils vous en collent par tous les bouts. Il y en a, c'est les rois de l'illusion. On en a déjà croisé. Un mâle de chien, bon, t'as fini, une apparence, 2, 3, 4, 5, bon, pour de vrai, il faut lui taper sur la tête, le couper un peu, et aller chercher la forme d'origine. Mais lui-même a tout copié sur tout un tas d'autres. Mais simplement, il s'est spécialisé dans la copie d'apparence. Il faut être véritablement spécialiste pour toujours... moi, je mémorise, on va dire, la variété de DD. Il y en a, c'est infini. Les démons, ce qu'on appelle les démons, qui sont très prisés quand même, les démons, cornes, peau rouge, machin, tout un tas de variétés de démons, ben, c'est parce qu'il y a des espèces qui ressemblent à ça. Mais sont-elles mauvaises pour autant? Certaines sont peut-être un peu brutales, dans des mondes un peu rudimentaires, et d'autres, on va dire comme Lucifer à l'origine, était un jardinier de la terre. Petite corne, petite flamme au-dessus, il n'avait pas la peau rouge, ça c'était Satan, qui n'était pas un jardinier de la terre, mais qui était, on va dire, une espèce assez évoluée. Mais en fait, voilà, les apparences, c'est les apparences. Moi-même, Belzamis, à l'origine, il a des grandes cornes. Hein, moi, j'ai des grandes cornes à l'origine, je fais 8 mètres de haut. J'ai des cornes qui débutent là, qui sont énormes, et je ressemble à un bouquetin. Et les cornes sont tellement grandes et grosses, elles font une boucle, et elles reposent sur mes épaules à l'origine. C'est un peu gênant tous les jours, je pense. Mais c'est comme ça que on va dire, les gens de Pariès-Tyran sont. Ce sont des caprins. Ils ressemblent à des caprins. J'ai d'autres Pariès-Tyranais que je connais, qui ont des cornes, légèrement différents, mais dans le mode caprin. Dans le système solaire où Pariès-Tyran existe, il y a une planète où c'est plutôt des lions. Tête de lion. Tête, en fait, de fauve. Donc, sur la planète, on va trouver des êtres mi-hommes, mi-animaux, fauves. Lion, lionne, guépard, machin, truc, voilà. Voilà, ce sont des espèces extrêmement anciennes qui existent depuis le début de l'univers. Bon, moi je viens pas de cet univers-là, je viens de plus loin. Mais depuis le début de cet univers-là, ces formes existaient déjà. Ça a été les premières formes qui ont été créées. Mais pour un être humain, un truc à cornes, hein, évidemment, on vous vend tout un tas de conneries qui reviennent dans vos petites têtes, les démons, les machins, tous les trucs à cornes c'est mauvais. Je suis désolé, les trucs à cornes c'est pas mauvais. Moi mon apparence est amusante, moi je me trouve amusant en tant que jardinier de la terre, au niveau de la tête que j'ai. Voilà, c'est très différent d'un être humain, mais ça n'est absolument pas moins bien. En fait, les jardiniers de la terre ont des ADN qui sont ultra aboutis, quasi parfait, bien que la forme soit différente d'un être humain. Il y a des jardiniers de la Terre qui ressemblent à des êtres humains. Il y a certains jardiniers de la Terre qui pourraient se balader parmi nous en venant à un petit vaisseau, pouf, se poser, pouf, pouf, aller dans la rue. Vous ne pourriez pas faire la différence parce qu'ils ont un type humanoïde parfaitement comme le nôtre. Certains parfois sont beaucoup trop grands, donc ils ne viennent pas, mais certains jardiniers de la Terre pourraient se mêler aux êtres humains sans être vus. Il n'y en a pas. Ils prennent quand même pas le risque de venir sur une planète de demeurés qui si les gouvernements savaient qui était là, leur ferait la chasse. Donc il n'y en a pas. Ils prennent pas de risque quand même. Ils sont gentils, mais ils sont pas fous. Donc voilà. Donc ça c'était les démurgiens, machin truc. Et les arcturiens, qui sont la seule espèce que je connaisse en vie, on va dire. Donc alors là, c'est pas des démurgiens, donc c'est pas un truc qui n'a pas d'étincelle divine, parce que tout ce qui est démurgien n'a aucune étincelle divine, donc n'a aucune vie.
n'a pas d'adhyatma non plus. Hein. Tous les démiurgiens n'ont pas d'adhyatma. Il n'y a pas de connexion à la source. Ça n'existe pas. Donc quand les praticiens n'osent pas tuer ces pauvres petits démiurgiens pour ne pas leur faire de mal, vous foutez le doigt dans l'œil. Ça n'est pas des créatures, ça ne sont pas des êtres. Ça n'est personne. C'est du copie, du collé, du théâtre. Vous vous faites embobiner, vous ne comprenez rien. Les seuls qui aient une vie réelle sont les arcturiens. Et pour de vrai, en fait, ce sont la forme des arcturiens. J'avais déjà expliqué sur d'autres vidéos, mais là, bon, on est sur des nouveaux modèles de vidéos. Les arcturiens sont simplement, en fait, une espèce particulière qui ne doit pas être si loin que ça d'ici. Jamais vérifié vraiment s'ils n'étaient pas loin. Parce que la dernière fois qu'ils ont investi la planète qu'ils ont investie, ils ont tué tout le monde quand ils sont arrivés. Ils sont physiques. Ils ont donc une apparence type oiseau. Et ça, ils s'en cachent énormément. En général, vous verrez toujours les arcturiens derrière des apparences, justement, de gentils petits pléiadiens, gentils petits galactiques, avec tout un tas de vaisseaux, tout un tas de principes. Ils vous montreront des civilisations, c'est les rois de l'illusion, eux, c'est pareil, ils sont assez forts. Mais eux, par contre, sont des créatures vivantes qui vivent sur une planète qu'ils ont complètement détruite. Là, à l'heure actuelle, leur planète, la planète d'accueil qu'ils ont investie et ils ont tué tout le monde, en fait, est au bord de la fin. Ça y est, ils en sont venus à bout, comme la précédente, hein, qui était par contre la leur d'origine. Et c'est des tueurs de planètes, parce qu'en fait, ils écoutent Démiurge. Un jour, les Arcturiens ont dit « mais Démiurge, il sait tout mieux que tout le monde ». Donc ils se sont pliés à la volonté de Démiurge, ils ont un petit peu coupé les liens avec la source, entre guillemets, puis ils se sont tournés vers Démiurge qui leur a dit « il faut faire ci, il faut faire ça, patati patata ». Et ils ont continué d'avancer comme ça, et ça fait des milliers et des milliers d'années qui sont au service de Démiurge, bien qu'en fait à l'origine ça soit une espèce pensante, vivante, avec étincelle divine. Donc voilà, c'est les seuls qui soient en vie. Les Arcturiens sont assez forts. Bon, nous, quand on en a, comme on ne peut pas les dissoudre au centre de la galaxie, simplement on les tient au centre de la galaxie, on les met sous une petite douche du multivers pour bien les faire chier, et on enlève tous les implants, on crame tous les implants, et on les dissuade avec ce genre de méthode, parce qu'en fait les Arcturiens n'aiment pas du tout que finalement la lumière et être nettoyée, décapée à ce point-là, ils le craignent réellement. Donc en général, quand on crame un comme ça intensément à la lumière, ils envoient un collègue. Ils disent ouais, moi je me mouille plus, j'y vais plus. Hein. Donc bon, ils sont amusants. Mais ça, c'est les seuls qui soient pensants réellement et qui soient, on va dire, des êtres vivants avec une étincelle divine. Donc ils appartiennent à la source. Bon, ils sont carrément paumés, mais ça, c'est pas très grave. Je ferai un développé sur les Arcturiens puisqu'il y a pas mal d'autres choses à dire. Donc c'est les seuls représentants réels de la source qui soient en démiurgé. Mais par contre, je ne connais pas d'autres espèces vivantes qui profitent comme ça de l'humanité. Par contre, ils font comme un démiurgien. C'est-à-dire, ils mettent un implant, ils tirent de l'énergie, et simplement, au lieu que l'énergie soit juste retransférée à un supérieur, cette énergie est retransférée dans leur civilisation, et ils ont une machine qui synthétise cette énergie vitale, cette énergie qui est tirée sur les êtres humains, ils le synthétisent en nourriture. Donc bon, ils font une sorte de bouillie infâme même, et ils mangent ça parce que, on va dire, ils ont des procédés existentiels qui sont absurdes. Et c'est comme ça, bon, ils vivent du côté absurde, en fait. Bon, ils ont choisi d'aider, mais bon, voilà, ils sont égarés, bon, je les ai un peu aidés sur certaines choses, donc c'est en cours, mais beaucoup choisissent de continuer à emmerder le monde. Nous, on en croise en nettoyage, c'est assez fréquent. Ils sont surtout sur les personnes qui ont pas mal d'énergie, hein, ils ne sont pas sur les petites personnes, ça ne tiendrait pas. Ils ne tireraient pas assez de matière, donc ils sont surtout sur les gens forts, être jardinier, des choses comme ça, quoi. Par contre, s'ils passent vous mettre un implant avec le sourire, ils vont prendre l'apparence d'un homme. Ils vont prendre l'apparence d'un ange, ils vont prendre l'apparence de n'importe quoi, mais surtout pas d'un arcturien. Ils essayent de tenir le plus secret possible leur apparence. Ils ont 7 apparences, ce sont donc ces 7 familles d'oiseaux différents, aigle, ibis, machin truc, donc il y a 7 variantes, il n'y en a pas une de plus. Et en fait, ceux qui viennent sur nous sont des gens qui décorporent, donc c'est des spécialistes, ils décorporent et
dans l'astral, qui maîtrisent très bien cette partie-là de la communauté arthurienne, ils mettent des implants et donc ils nourrissent la communauté avec ce genre de choses. Voilà, c'est les seuls qui aient une vie propre. Et pas de libre arbitre, puisque ça, c'est un concept démurgien, qui vous emmène dans l'imagination que vous êtes tout puissant. Il faut quand même voir les choses en face. S'il y avait un libre arbitre, on vous vend du libre arbitre, on vous vend du truc préféré, le truc, vous êtes co-créateur, voire même créateur, c'est-à-dire que Dieu, c'est un petit à vous, quoi. On vous vend des théories qui ne sont même pas logiques. Et c'est en ça que Démurge, lui, est conçu. Il va vous raconter des choses qui ne peuvent pas aboutir, qui ne peuvent pas être logiques et qui ne peuvent pas elles-mêmes tourner toutes seules. Le libre arbitre est une impression. Tant que vous ne savez pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, vous pensez qu'il y en a un. À partir de là, vous vous sentez libre de faire ce que vous avez à faire. Donc vous êtes dans l'illusion que vous faites, que vous créez, que vous êtes le centre de l'univers, que vous êtes un être formidable. Et en fait, ça c'est tant que vous ignorez comment ça marche. Quand vous commencez à savoir comment ça marche, vous savez qu'il y a un plan imposé et que même le fait que vous pensiez qu'il y a un libre arbitre, ça vous est imposé parce que pour l'instant vous n'êtes pas capable d'aller plus loin. Mais en fait ce sont des règles, on va dire démurgiennes, le libre arbitre, la karma n'existe pas, n'a jamais existé. Les maîtres de la karma, j'en ai croisé, ils ont fini en barbecue au centre de la galaxie. Ouais. Le bon vieux truc de vous n'avez pas le droit de nettoyer quelqu'un sans son avis. Ouais. Et comment on fait quand je retire un DD qui est sur une personne qui a pollué 1000 personnes, 1 million de personnes, 1 milliard de personnes? Nous, on a déjà retiré des démurgiens et des implants sur plus d'1 milliard de personnes. Après, certains s'étonnent. Tiens, il manque des reptiliens en ce moment. Bah ouais, c'est normal, on bosse. Ensuite, tiens, c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'éther. On sort les clients comme un rien, ça va mieux, c'est beaucoup moins compliqué, on se fait beaucoup moins chahuter dans l'éther. Ben oui, on travaille. En fait, nous sommes les seuls à avoir travaillé véritablement sur la planète Terre, le système solaire. On a même parfois travaillé sur la galaxie, tellement on est timbré. Donc on nettoie, on nettoie, on nettoie. À l'heure actuelle, on en est à plus de la moitié du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, on a compté avec les dragons, on a nettoyé 7000 milliards d'implants, enfin pas d'implants, de démurgiens. Les implants, on ne les compte pas, c'est beaucoup trop nombreux. Donc 7000 milliards de démurgiens ont été ôtés de l'ensemble de la sphère terrestre. Voilà, ça c'est notre boulot. A priori, il en reste à peu près 6000 milliards. Donc il reste 4-5 ans de nettoyage, dans le sens où ça va beaucoup plus vite de nos jours qu'avant, puisqu'on est beaucoup plus expérimenté, et que nous n'arriverons jamais à nettoyer, par exemple, tous les humains qui ne se feront pas nettoyer. On ne peut pas nettoyer un humain tout le temps propre comme ça, sans l'avoir en séance, parce que tout simplement, on n'a pas le temps, et on va dire un démurgien est à l'abri dans vos structures. Précisons, il y a 12 corps métaphysiques, un corps physique, 13 corps en tout, et quand un démurgien est dans les structures métaphysiques, il est plus ou moins protégé. Il a en fait l'écran de toutes les structures qui le protège des agressions, sauf quand c'est une duplication, sauf quand c'est on va dire un cousin, un frère, un ceci, un cela d'un autre. Quand on retire un démurgien et qu'on appelle, par exemple, ses dupliqués et ses duplicateurs, celui qui l'a créé et celui qui l'a créé, là on récolte parfois 10, parfois 100, 1000, 1 million, ce qui est déjà arrivé, 3 milliards et demi de multiples, qui étaient sur 3 milliards et demi de personnes sur Terre. Ça, c'est des démurgiens extrêmement anciens qui, en fait, ont passé leur temps à se multiplier encore, et qui sont des spécialistes, en fait. À chaque fois qu'ils investissent quelqu'un, hop, ils investissent un autre, et ils se multiplient, ils font ça tout le temps. Donc bon, il nous est arrivé de retirer par milliards. Vous pensez vraiment qu'on demande aux gens, s'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux vous retirer le démurgien, ça vous gêne pas? Non, non, sur 3 milliards et demi de personnes, on ne pose pas de questions, c'est les dragons qui tirent, on tire délicatement mais fermement, de façon à
ramasser l'ensemble de, on va dire, de la toile que ça représente, puisque tous les démiurgiens sont connectés énergétiquement ensemble. Donc en fait, on tire sur la toile et on obtient tout simplement tous les démiurgiens qui sont présents dans les autres. Bon, ça c'est du travail très haut de gamme, ça n'a rien à voir avec ce qui est accessible, on va dire, par l'ensemble des praticiens, mais en fait, c'est le travail que nous, on effectue. Bon, après, nettoyer quelqu'un, c'est le même travail en gros, mais il faut être expérimenté, il faut avoir une vue sur les choses, il faut voir véritablement ce qu'il y a. Exemple bête, si vous avez un problème transgénérationnel, c'est du démiurge. Transgénérationnel, c'est un démiurgien qui était sur votre mère, votre grand-mère, vos arrière-grand-mère. Et comme ça, on peut remonter des filiations sur 1500, 2000, 3000, 4000 ans à perpète. Ça dépend quand est-ce que on va dire, le démiurgien est rentré dans une des femmes de votre lignée. Et en général, c'est toujours de mère à enfant, de mère à enfant, de mère à enfant. Transgénérationnel. Donc bon, voilà, il y a des choses qui ne... En fait, il faut savoir les choses. Le transgénérationnel, ça n'est pas de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est une chose. Alors, vous avez un problème sur une vie, vous trébuchez, vous faites mal au genou. Ah, j'ai mal. Bon. Donc, sur une autre vie, vous tombez sur le genou, vous avez remal. Donc, après, vous avez un cancer du genou sur une troisième vie. Oui, mais au-delà d'une émotion sur une vie, une épreuve qui va, parce que la source aime bien, qui va se répéter sur 1, 2, 3, 4 ou 10 vies, on reste sur un sujet qui, admettons, saute de vie en vie, il est évident qu'il y a des dédés qui se sont connectés. À partir du moment où vous avez trébuché, pouf, vous vous êtes fait mal, pour avoir trébuché, il y a un dédé d'abord qui vous a fait un croche-patte, et ensuite, il a profité de la douleur physique que ça a créé. À partir de là, il est rentré en vous, il a commencé à profiter, et le problème émotionnel est bien sûr lié à la présence d'individus indésirables qui profitent du problème émotionnel tout au long et qui se multiplient, qui invitent des potes, d'une vie sur l'autre. Vous avez un problème de genou, pas de problème avec le problème de genou. Bon, ah bah tiens, viens, là, il y a un problème de genou, hop, et vous rajoutez un truc. Et sur une autre vie, hop, tiens, viens, là, il y a un problème de genou aussi. Puis cette fois-ci, c'est les deux. Allez, vas-y, tu m'aides à tout pourrir. Et en fait, les démiurgiens, c'est comme ça qu'ils progressent. Alors, au-delà d'un problème, un incident technique d'une vie sur une autre, un accident, des choses comme ça, un massacre, une guerre, des émotions liées à des problèmes de viol, de sorcières brûlées, machin, truc, enfin tous les trucs de base, les joyeusetés de la vie sur Terre, on a évidemment Dédé. Bah oui, c'est le mode de fabrication. Donc quand on ôte un truc, j'ai retiré son problème de genou, l'émotion de départ. Vous ôtez 1% du problème, la petite émotion de départ. Déjà, il faut faire la connexion avec toutes les autres vies. 1, 2, 3, 10. Et ensuite, tous les dédés qui sont rentrés sur l'ensemble des vies. Et sur cette vie-là, le point d'accroche. Parce que, évidemment, il faut que sur cette vie-là, il y ait un rappel. Donc il faut trouver le rappel, il faut trouver l'origine, toutes les vies intermédiaires, et toute la filiation, potes et tout ça, de petits démiurgiens qui ont profité de la situation. À partir de là, quand vous faites ce nettoyage-là, vous soignez véritablement le problème de genou, le problème de ci, le problème de ça. Si vous ne le faites pas, bon, vous allez soigner en surface, vous faites un soin, émotionnellement parlant, ça y est, la personne va mieux, on lui épouse un peu les problèmes, on lui met un sourire sur le visage, et tout va mieux, à un certain temps. Ou ça peut... On va dire, vous pouvez suspendre l'activité momentanément sur cette vie-là. Pas de problème. Mais en fait, le travail ne sera toujours pas fait pour le futur. Ça reste un demi-travail. À préciser, les exemples, quand vous parlez à quelqu'un. Dans l'éther, si vous parlez à la partie supérieure, vous parlez à la partie émotionnelle, vous parlez à votre double, vous parlez dans le vide. Vous parlez complètement dans le vide. Quand nous, on va voir quelqu'un, on s'est aperçu que finalement, qui nous répondait, son troisième corps, parce qu'il ne nous voit pas. Même des initiés sur Terre, des gens qui décorporent dans l'astral, l'éther étant bien plus haute, en fait, quand on va voir même des initiés qu'on leur parle, l'initié semble nous répondre.
Au début, on se disait, tiens, il nous répond, oui, bien, on lui dit un truc, il nous répond, bon, ça a l'air d'être un échange. Puis à force, on s'est dit, tiens, mais c'est bizarre, parce qu'on lui avait dit de faire ça, on lui avait dit ça, on lui avait dit ci, mais finalement, il fait comme d'habitude. Où est le problème? Le problème était simple. On parle au troisième corps, le corps d'éther, de cette personne-là. Donc on parle dans le vide. Le corps d'éther, lui, nous voit, puisqu'on est dans l'éther. Le troisième corps nous voit, il nous reçoit. Une part de sa conscience dit, oui, oui, ah oui, on va faire ci, on va faire ça. Oui, oui, effectivement. En fait, cette part-là, oui, est consciente. C'est le troisième corps, c'est un corps qui est bien plus actif, mais qui n'est pas employé par la personne. Conclusion, pas de transmission d'informations, pas d'échange. La personne continue son petit bis-bis, et nous, quand on a regardé finalement par un zoom différent, on a vu que quand nous on arrive dans l'éther et qu'on parle à cette personne, la personne continue à faire son petit business qu'elle est en train de faire, une méditation, n'importe quoi, en train de bricoler un truc, et que nous, on a une interface avec le troisième corps, qui peut bien vous raconter ce qu'il veut, ça n'a aucune importance, ça ne débouchera strictement sur rien. Et après, en général, quand vous parlez à votre partie émotionnelle, votre partie ci, votre partie ça, quand vous donnez des conseils, quand vous vous réconciliez avec vous-même dans l'éther, en général, vous avez un Dédé là, et vous avez vous, et vous vous réconciliez avec un Dédé. Donc bon, tout ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc bon, il y a... Là, en fait, j'adore dire ça parce qu'au début, je me trompais, puisque je suis un peu dyslexique quand j'étais jeune, je disais des lacunes pour des lagunes. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord, finalement, ça colle. Hein. Il n'y a pas des lacunes au niveau de la conception de comment aller dans les terres. C'est des lagunes, c'est des étangs complets. Aujourd'hui, la pratique de l'éther, la pratique des soins, la pratique du débarrassage des problèmes, c'est l'océan de misère. Honnêtement, voilà quoi. Il y a une très grosse remise à niveau à faire. J'arrive pas à trouver un seul praticien qui fasse du mieux de 28%. Donc bon, je suis désolé, il y aura de toute façon avec le temps donnera, on va dire, ses réponses. Avec le temps, peut-être que certains s'apercevront que ça pêche. Peut-être. Peut-être. On verra. Je fais pas de pronostic, comme je l'ai dit la dernière fois. Je fais pas de pronostic parce que là... Hein, nous, on fera notre boulot et on verra bien qui a la lucidité de se dire qu'effectivement, entre ce qu'on fait et ce qu'il fait, il y a peut-être un énorme monde et que ce monde peut être comblé. On verra bien. Ça va être le jeu de ce qui va suivre sur ces prochaines années parce que bon, on va pratiquer toutes les prochaines années restantes là, on va essayer d'aider le maximum de personnes correctement, et on verra bien, on va dire, si la sphère métaphysique d'Internet, parce qu'aujourd'hui on est dans un système où on ne peut pas, on va dire, se détacher de l'ultra-communication internetale, hein. On est obligé de rentrer dedans pour avoir finalement une prise avec les personnes, parce qu'en fait on est dans un monde comme ça, hein, où on a imposé la surcommunication, donc en fait je vais surcommuniquer légèrement pour faire entendre ma voix. Et la voix, cette voix-là, c'est la voix des jardiniers de la terre, c'est la voix de ce qui est vrai à l'opposition de ce qui est endémurgé. À voir si ça portera des fruits, un peu, beaucoup, passionnément ou pas, quoi. On verra bien. Techniquement, c'est pas moi qui fais le plan, hein, c'est pas moi qui fais l'histoire. Moi, je ne fais que partie de l'histoire. Donc en fait, je ferai mon travail comme il convient, au mieux de ce que nous, on sait. Et c'est déjà extrêmement loin au mieux de ce que les autres savent. Et bon, on verra bien ce que ça donne. Ceux qui en profiteront, c'est véritablement les gens qui demandent et qui sont conscients, et qui demandent et qui sont conscients qu'ils ont besoin d'une aide, d'une information, d'un soin, d'un nettoyage. Ceux-là profiteront finalement d'un vrai service. Parce que c'est rendre service. Bon, même si c'est payant, même s'il faut être praticien, même s'il faut gagner de l'argent parce qu'on paye tous des factures, bon, bah, au moins ça sera effectif et ça sera le plus de qualité possible à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans, je serai encore plus efficace. On verra. Ça sera encore mieux. Mais bon, déjà, comme on fait des débarrassages à 100%,
que faire de mieux? On va dire, ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas ce que je peux enlever au-delà de 100%. Donc bon, je vais peut-être enlever l'étincelle divine, ça gêne peut-être, mais certainement pas. Donc voilà, bon. On va stopper la vidéo, elle doit déjà être assez longue, et on fera le petit coupage parce que il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone. Allez, amusez-vous bien, essayez de profiter des informations.